Donc, en vous, il y a ce pouvoir-là, en tout un chacun de nous. Sinon, Dieu n'allait pas dire que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et c'est deux personnes qui forment le royaume. Mais quand il parle de royaume, là, il parle de son peuple. Alors, son peuple est un peuple de sacrificateurs. Si maman, tu es là, et puis il y a quelqu'un qui est malade à la maison, et puis on dit de prier, ne dis pas, je ne sais pas prier. C'est que Dieu t'a mis à cœur de dire là. Il faut dire sur la personne. Alléluia. On va voir tout à l'heure qu'il utilise même les éléments de la nature. Dieu nous a donné cette sagesse. Dieu nous a donné ce pouvoir. Sinon, comment quelqu'un qui est là, il peut réfléchir que si je prends feuille de Nîmes et puis feuille de quinqueliba et puis je fais bouillir, que la personne boit là, la personne sera guérie de palu. Mais c'est ce médicament qu'on vend en pharmacie qu'on appelle Djekwadjo. Maintenant, c'est que moi, je t'ai dit de communiquer à mes enfants là. Tu as bien parlé, on t'a acclamé. Maintenant, je te fais voir un peu comment est-ce que ça se passe et puis tu as commencé à douter. C'est pourquoi il a dit, si votre foi là est comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi, la montagne va se déplacer. Que je sais que je souffre, mon Dieu là, il est capable. Souvent, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas capable de faire. Hein. Alléluia. Souvent, c'est une écharpe. Paul a été utilisé puissamment par Dieu, non? Mais Dieu lui a mis une écharpe. L'écharpe, quand tu écoutes la définition de écharpe, c'est comme un objet qu'on a enfoui dans le corps de quelqu'un. Mais c'est prophétique. L'écharpe, là, c'est quelque chose que Dieu peut faire. Il peut te donner une petite maladie, ça ne te tue pas. Hein? Mais pour ne pas que tu te sépares de lui. Parce qu'il connaît ton cœur. Si tu es guéri, propre là. Non, tu as gagné temps. Vous savez pourquoi c'est comme ça? La protection de Dieu. Généralement, quand Dieu veut nous protéger, il nous donne quelque chose qui nous maintient en sa présence. Mais ce n'est pas la force de ta foi qui guérit, mais c'est l'objet de ta foi qui te guérit. Et l'objet de ta foi, c'est Jésus. Nous allons continuer. Prenons un autre exemple. La boue plus la salive. Jean 9, 6, 7. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, le nom qui signifie envoyé. Oui. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Amen. Amen. Voici quelqu'un qui est né aveugle. Le Seigneur a glorifié son nom dans la vie de cette personne. Quand il a craché à terre, il a pris sa salive, il a mélangé. La terre, on est tiré de la terre. La salive, la puissance de Dieu. Je suis serviteur de Dieu, j'ai vu que Jésus a fait ça dans la Bible. J'ai dit, moi aussi, je vais faire. Est-ce que Saint-Esprit m'a dit, si tu fais ça, la personne va guérir? C'est quand l'Esprit de Dieu te dit de faire là. Si tu n'as pas dit de faire là, il faut laisser. Parce que tant qu'on a des niveaux. Je n'ai pas le même niveau spirituel que lui. Je n'ai pas le même niveau spirituel que Sangaré. Je n'ai pas le même niveau spirituel que Madame Seri. Donc, si je suis pasteur et que je m'attaque aux démons qui s'attaquent aux prophètes, je suis vaincu. Parce que je n'ai pas la capacité nécessaire d'affronter ces démons. Voici Sangaré, il y a souvent des choses quand on entend, on dit, maman, tu en as qu'à prier là. J'ai dit les évangélistes là, allez-y prier. Parce qu'il y a où ma main arrive. Moi, je suis pasteur. Mais il y a des démons, c'est évangélistes qui les chassent. Cela ne veut pas dire que si le pasteur il a prié, ce n'est pas mal, c'est qu'il est faux, hein? Non. Mais il y a des niveaux. Et les démons là, ils sont comme des combattants. Et les hommes de Dieu aussi sont comme des boxeurs. Quand il a dit, il voit celui-là, il dit, celui-là, je sais qu'il peut me vaincre, ce n'est pas la peine. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc Jésus a fait ça, parce que moi j'ai appris qu'il y a des gens qui ont fait, comme Jésus, l'homme de Dieu, Élie, il s'est couché sur le corps de l'enfant, pour lui communiquer la puissance, et puis l'enfant a repris vie là. On dit, il y a un homme de Dieu qui a fait ça. Il est couché sur l'enfant là, il est couché sur. Après, il change de position. Après, il fait ceci. Jusqu'à rien. Est-ce que Dieu t'a dit de faire ça? Jésus dit, je fais ce que le Père me dit de faire. Je fais ce que le Père m'ordonne. Mais cet enfant, il est né aveugle. C'est pourquoi Dieu glorifie son nom dans sa vie. C'est pourquoi il est né aveugle. Alors, tiré de la terre, Jésus va prendre la terre. Et à la terre, Jésus va ajouter
une puissance. C'est la salive. Et il va appliquer ça sur les yeux de l'aveugle. Il va laver ton visage. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Et quand il a obéi, ça veut dire que la parole qui lui a été donnée, il a accepté cette parole. Et il s'est exécuté. Quand nous recevons une parole, soyons prompts à exécuter. Je vais vous dire un truc. La parole de Dieu peut être adressée à un enfant de Dieu pour dire, bon, Dieu dit de faire ceci. L'enfant de Dieu dit, ok, mais tu ne fais pas aujourd'hui. Tu ne fais pas demain. Tu attends un mois après. On t'a dit, non, c'est un mois après, tu vas faire ce que Dieu t'a dit de faire, non? Ok. Est-ce que tu as fait ou tu n'as pas fait? Dieu a dit, par exemple, il faut faire une offrande près des rachats. Souvent, j'entends les hommes de Dieu dire, tout ça là, c'est des faux. Ok, quand nous tous on va mourir, qu'on va nous juger là, on verra. Malheureusement, on ne va pas voir aussi les gens pour voir que celui-là, il est en enfer. Parce que là-bas, là, on est esprit. Amen. Donc, quand Dieu t'a dit de faire, ou bien l'enfant veut peut-être voyager, et puis Dieu te dit, il faut faire une offrande. C'est pour voir si d'abord tu vas obéir. Tu es là, c'est un mois après. Si un mois après tu as fait là, l'Esprit de Dieu, il est en mouvement. Il t'a attendu pour voir ton obéissance, pour qu'il puisse faire pour toi. Tu as pris ton temps. D'autres personnes ont besoin de lui. Il s'est déplacé. Et après, tu vas dire, on m'a dit de faire ça, j'ai fait, puis je n'ai rien vu. Tu as fait là-haut. Est-ce que tu l'as fait selon Dieu ou bien tu l'as fait selon toi-même et ta volonté? Non, Dieu va prendre la boue. Parce que nous sommes tirés de la terre. Il va ajouter une puissance en cette boue pour communiquer la guérison à cet enfant, à cette personne. Nous-mêmes, là, quand il nous a créés là-haut, on était statut, non? Quand il avait fini de nous façonner, on était statut, non? Il a fait quoi? Il n'a pas soufflé dans nos narines. Vous savez quoi? Il a soufflé dans nos narines. C'est avec la bouche. La salive, là, ça est où? Ça est dans la bouche. Parce que les yeux sont la lumière du corps. Alors, Dieu va lui ouvrir ses yeux pour glorifier son nom. Alléluia. Donc la guérison n'est complète qu'après obéissance, qu'après avoir obéi à l'instruction reçue en mettant l'accent sur la foi et l'action. La guérison n'est complète qu'après l'obéissance à l'instruction reçue en mettant l'accent sur la foi et l'action. En soyant convaincu que si je fais, Dieu va glorifier son nom. Et l'action, tu le fais.
Donc son besoin, c'était de voir clair. Et non seulement il reçoit une guérison physique, mais aussi spirituellement, il est illuminé. Alléluia. Donc le recouvrement de la vue est le résultat de la foi et de l'obéissance de la volonté de Dieu. Il est déjà 12 heures. L'homme de Dieu, on peut continuer. Je vais tirer un dernier point, puis je vais m'arrêter là. Parce qu'il y a trop de choses à dire. Le pardon que Dieu utilise pour guérir. Le pardon. Alléluia. Parfois, la maladie que nous avons est liée au péché. Il y a des maladies que nous avons qui sont liées au péché. Même s'il y a d'autres qui peuvent être des sorts. S'il y a d'autres qui peuvent être des maux normaux. Il y a souvent des maladies qui sont liées au péché. C'est pourquoi Jésus utilise le pardon pour guérir. Alléluia. Lisons Marc 2, 5, voir ce que ça veut dire. Marc 2, 5.